Ah, non. Ouais, Dieu, pourquoi tu ne m'as pas gâté? Oui, car je t'appelle. Allez, écoutez, elle a une migraine qui fait aussi mal. Dieu, pourquoi tu ne m'as pas gâté? Bonsoir, bonsoir, ceux qui sont connectés, bonsoir. Nous allons faire juste un petit direct pour apporter le droit de réponse à Karine Gambet. Donc, juste un petit direct pour apporter le droit de réponse à Karine Gambet, parce que c'est très important. Vous savez, à un certain moment du combat, certaines personnes vont dire non, il faut laisser, il faut laisser. Non, je pense que il y a des choses sur lesquelles les gens vont tellement loin qu'il faudrait qu'on leur dise les vérités et puis qu'on arrête avec la distraction. Parce que bon, pas essayer de construire un combat et être là pour dire non, il faut laisser, 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 laisser. Si on se met toujours à laisser, cette manipulation amène les gens à croire que ce que certaines personnes disent, c'est la vérité. Ça, c'est très, très décevant. Donc, partagez le direct. Je ne serai pas long. Ce n'est pas un droit de réponse des insultes ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans un respect. C'est dans un respect. Donc, elle a le droit d'appeler dans mon direct et tout. Elle sera même la seule qui a le droit d'appeler parce que ce n'est pas un direct que l'antenne est libre, mais je lui permets de pouvoir appeler. Je lui permets de pouvoir appeler parce que quand vous êtes dans la vérité, vous n'avez rien à cacher. Donc, c'est très important. Quelqu'un qui est dans la vérité n'a rien du tout à cacher. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans un combat de vérité, vous êtes prêt à prendre quelqu'un en face de vous qui peut vous contredire. Vous êtes prêt à prendre cette personne qui peut vous contredire parce que c'est important. C'est important. Non, Charlotte, qui dit que toi aussi tu es parti faire quoi dans son direct? Mais nous suivons tous les directs. Moi, je ne me cache pas, je ne suis pas un faux profil. Comment faire pour savoir ce qui est en train de se passer si on ne suit pas les directs? Mais qu'est-ce que vous pouvez même dire comme ça? Donc, vous pensez aujourd'hui que je vais voir le direct d'un combattant et je vais refuser de suivre le direct? Soyons quand même honnêtes. Comment est-ce que je peux refuser de suivre le direct de quelqu'un? Ça veut dire que je fais déjà une sélection. Bonsoir, Victoire. Bonsoir, bonsoir. Ça veut dire que je fais une sélection. Et ce n'est pas bon. Chacun d'entre nous, on dit tous les jours sur la toile, il faudrait, si on a le temps, de suivre le direct des combattants. On le dit tout le temps. Bonsoir, bonsoir Hortense, bonsoir Joseph, bonsoir. Je dis toujours, il faut suivre le direct de tous les combattants. Moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut laisser. Regardons ailleurs. Joseph, c'est normal ce que tu dis, Joseph, c'est très normal. Mais par contre, il faut oublier aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout le monde n'est pas qu'il faut laisser, parce qu'il faut voir ceux qui ont peut-être intervenu dans son direct. Ce sont des non-name, ce sont des combattants qui sont engagés, mais c'est des combattants qui sont manipulés. Et si derrière, nous n'apportons pas un droit de réponse pour rétablir la vérité, ces combattants-là croiront que ce qu'elle est en train de dire est vrai. Donc c'est aussi important que vous compreniez pourquoi est-ce que, si j'ai appelé dans son direct, parce que moi, je ne me cache pas. Vous savez, le prof, moi, je ne me cache pas. Je ne me cache pas du tout. Parce que je n'ai d'abord rien à cacher. Donc, quand tu fais un direct, même si tu m'insultes, je prends la peine de t'appeler. Quand tu mets le numéro qu'on appelle, je prends la peine de t'appeler parce que ça ne me coûte rien. Si tu es courageux et que ce que tu es en train de dire, tu es sûr que ce que tu dis est vrai, mais tu décroches mon téléphone et nous discutons. Comme ça, tous les téléspectateurs qui sont en train de regarder, comme ça, ils vont pouvoir savoir qui est dans la vérité ou pas. Parce que moi, je ne fais pas un monologue. Je ne suis pas Paul Biya.
Je ne sais pas Paul Biya qui décide de parler à lui-même. Alors, quand vous décidez de parler à vous-même et que vous ne prenez au téléphone que ceux qui parlent comme vous ou ceux qui pensent comme vous, ça veut dire que vous êtes dans une manipulation. Vous êtes dans une manipulation. La cible est ailleurs, on le sait. Mais par contre, quand des gens viennent croire que la cible, c'est un autre combattant, il faudrait qu'on leur dise. Qu'on leur dise que non, c'est faux. Il faudrait qu'elle comprenne cela. Et si elle est courageuse, qu'elle vienne prendre le téléphone. Moi, elle connaît mon téléphone, je l'ai appelé tout à l'heure. Je ne vais pas mettre en ligne parce que les gens vont appeler et tout, mais elle connaît mon téléphone, elle peut appeler. Je vais lui décrocher et nous allons parler. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Il y a une chose qu'on doit comprendre dans le combat. C'est que aujourd'hui, nous sommes dans un combat où nous nous battons tous ensemble pour le même objectif. Nous nous battons pour le même objectif. Ça veut dire que Paul Biya doit partir. Que ce soit la photo de Paul Biya, il doit partir. Mais entre-temps, quand nous voyons par exemple certaines personnes venir combattre d'autres combattants et qu'on nous dise que il faut laisser. Mais on va laisser jusqu'à quand? Parce que c'est la distraction. C'est la distraction. Comment est-ce qu'on peut accepter que les gens viennent nous distraire après autant d'années que nous mettons dans le combat? Comment est-ce qu'on peut accepter que les gens viennent nous distraire? Il faudrait qu'on soit capable de le lui dire à elle-même. Si nous sommes en train de chasser Paul Biya, on n'a pas peur de Paul Biya. Mais vous pensez que c'est d'un combattant qu'on va avoir peur? Envoyez des cœurs, s'il vous plaît, envoyez des cœurs. Vous pensez que c'est d'un combattant qu'on va avoir peur? Non. Non. Non, on dit non. On dit non. Bonsoir, Serge Siakam, bonsoir. Non, on dit non. C'est important que les gens puissent connaître la vérité. Parce qu'à un certain moment, la manipulation, ça ne passe plus. Bonsoir, la manipulation, ça ne passe plus. J'ai été très surpris et très déçu de notre frère Olivier Tchanan, qui est port de l'Ouest, qui est venu dans son direct, l'accompagner dans le même sens de la division et de la destruction. Moi, j'ai été déçu. Parce que celle que vous appelez la Congolia, c'est Malolo, la Congolaise. Olivier Tchanan même sait que ce n'est pas Sandy de Boston. Mais je suis désolé. À un certain moment, il faut être capable de dire la vérité. Tout le monde sait que ce n'est pas Sandy de Boston. Mais quand vous voyez par exemple une soeur, une combattante comme Karine Gambette, venir faire un direct pour insulter Sandy de Boston, pour insulter les actions de Bobby Tana, pour accuser les combattants, pour nous accuser tous. Et vous dites que non, il faut laisser la cible ailleurs. Mais vous ne comprenez pas que ça amène de la suspicion et ça amène de la division dans le combat. Mais vous voulez qu'on vous dise ça en quelle langue? Vous voulez qu'on vous dise en quelle langue? Soyons honnêtes. Elle a dit des choses qui sont très graves. Elle a dit des choses très graves. Parce que quand elle parle de Bobby Tanap, de l'action que les Bobby Tanap ont fait à Bruxelles, quand elle parle de l'action que les Calibri ont fait devant l'hôtel ici, où moi-même je devais être présent pour chasser, pour dénoncer Brenda Biya. Quand elle parle de l'action d'Obama, et qu'elle associe tout cela pour dire pourquoi est-ce que ce sont les mêmes gens qui sont au courant de toutes ces choses. Parce que le régime, ils sont en connexion avec le régime et le régime leur donne l'argent. C'est eux, on les informe, ils viennent faire le théâtre. Mais écoutez un peu, à un certain moment, sont sérieux. Je vais commencer pas à pas. Je vais vous parler de l'action d'Obama. L'action d'Obama, ce que les gens ne savent pas, c'est que le non-name, parce que c'est un non-name qui nous informe que Obama est à Paris. C'est un non-name qui nous informe. Et le non-name, après quand l'action s'est passée, le non-name nous appelle, dit vraiment, il est très déçu. Parce que avant qu'il n'arrive, avant qu'il ait eu le numéro de Calibri, il a d'abord appelé certains combattants qui avaient le numéro pour leur dire que Obama était en France. Mais ces combattants lui ont dit, il est resté à suivre Obama pendant plus de 3 heures en attendant que ces combattants arrivent. Personne n'est venu. Il est parti. Quand il a répertorié où Obama était, il était tellement énervé qu'il cherchait comment faire pour avoir le numéro de Calibri parce qu'il a appelé d'autres combattants parce que les gens sont... C'est trop facile. Quand on arrive sur la toile, on dit oui, pourquoi c'est toujours tel. Il y a beaucoup de gens, voilà même Laurine Malolo, la Congolaise qui est dans le direct. Il y a beaucoup de gens à qui on donne les informations, ils ne réagissent pas. La différence avec Calibri, c'est que quand Calibri a une information, même sans vérifier, il va directement lui-même vérifier à la source. Et quand il trouve que c'est vrai ce qu'on lui a dit, il met directement en place une action.
il n'attend pas. D'autres personnes, on les donne les informations, ils ne font rien. Et quand Calibri, lui, il mène son action, ils viennent sur la toile crier. Pourtant, ils étaient les premiers, ils avaient l'information avant. Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, je vous le dis encore. Ils n'ont rien fait. Il faudrait qu'on arrive à comprendre cela. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Les gens viennent. Oui, les Sandy de Boston sont partis à Bruxelles. Pourquoi ils n'ont pas appelé telle personne? Pourquoi ils n'ont... Celui même qui met l'action en place, ce n'est pas Sandy de Boston. C'est quelqu'un qui est à Bruxelles. Posez-vous la question, pourquoi cette personne préfère parler de l'action à Sandy que de parler à ceux qui sont à Bruxelles? Posez-vous la question, est-ce qu'il n'a pas déjà parlé à ceux de Bruxelles de mener une telle action et que ceux-là n'ont rien fait? C'est la question que vous devez vous poser. Parce que Sandy quitte loin de Londres pour venir mener l'action avec les Bobby Tanap à Bruxelles. Mais vous pensez qu'étant à Londres, elle a l'emploi du temps de l'ambassadeur? Je vais vous dire une chose. Dans le combat, même Dieu, je vous dis encore, même Dieu et nos ancêtres nous accompagnent beaucoup dans le combat. Ce que certaines personnes ne connaissent pas. L'action des Bobby Tanap qu'ils ont fait, je pense que c'était mardi ou lundi, l'action n'était pas prévue d'aller poursuivre l'ambassadeur quand il faisait son sport. Mais non, loin de là. Vous savez, en Belgique, l'ambassadeur a l'habitude d'organiser les fêtes, que ce soit le 20 mai, que ce soit les fêtes de Noël et tout, dans son domicile. Parce que la résidence de l'ambassadeur en Belgique, c'est une résidence qui a été achetée par l'ancien président Amadou Ahidjo. Donc c'est toute une villa avec une grande cour. Donc il a l'habitude de faire des fêtes là-bas chez lui. Donc tous les combattants de la Belgique connaissent bien cette maison. Je dis bien, tous les combattants de la Belgique, tous les Camerounais qui sont en Belgique connaissent la résidence de l'ambassadeur du Cameroun en Belgique. Tous, sans exception. Ils connaissent la résidence de l'ambassadeur en Belgique. Je dis bien tous, sans exception. Ils connaissent. Ils connaissent. Donc ce qui fait que il a l'habitude d'organiser les fêtes. Et les Sandy de Boston sont allés là-bas dans le domicile de l'ambassadeur parce qu'ils sont allés, le but c'était de faire le deuil chez l'ambassadeur. Donc le but c'était, bonjour Tabi Ledou. Le but c'était de faire le deuil chez l'ambassadeur. Ils sont partis faire le deuil de nos enfants tués du côté de Koumba. Ils ne sont pas partis là-bas parce qu'ils partaient le suivre dans le sport. Ils sont partis faire le deuil chez lui. Parce que c'est la maison du Cameroun. C'est la maison du Cameroun. Donc, ils sont partis là-bas faire le deuil. Comme par miracle, dès qu'ils sont arrivés, ils ont trouvé l'ambassadeur en train de sortir. Il était en train de sortir de sa barrière. Donc le temps qu'ils gardent leur voiture, celui qui maîtrise, qui connaissait l'ambassadeur, parce que Sandy même ne connaissait pas l'ambassadeur physiquement. Celui qui connaît l'ambassadeur, a dit, mais voilà l'ambassadeur qui est en train de sortir. Voilà l'ambassadeur qui est en train... C'est comme ça qu'ils ont garé vite. Et Sandy a directement lancé le direct. Elle a couru, abandonné les autres derrière pour aller rattraper l'ambassadeur. Donc, quand vous voyez par exemple, vous n'êtes pas au courant de comment les choses sont faites. Et vous venez sur la toile, vilipender les gens, les accuser de complicité avec le régime et vous venez nous dire que on doit les laisser, on doit laisser, on ne peut pas laisser quand on connaît la vérité. Moi je connais comment l'action s'est montée. Je ne peux pas, nous on est bloqué ici en France par le confinement, sinon peut-être je serais parti avec eux. Donc il y a des choses sur lesquelles quand vous ne connaissez pas, il ne faudrait pas venir sur la toile, vilipender les gens qui essayent de donner tout, le meilleur d'eux pour que le combat avance. Il faut arrêter avec cette sorcellerie, parce que c'est la sorcellerie. Et j'ai dit à Karine Dambek, si tu es courageuse, appelle-moi dans ce direct, que tous les Camerounais qui sont connectés actuellement puissent écouter notre échange. Et je vais t'apporter les droits de réponse concernant tout le mensonge et toute la manipulation que tu essayes de conduire le peuple. Bonsoir Solan Yumbi. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Nous ne pouvons pas être là, on croise les bras. On voit une combattante qu'on respecte, elle est en deuil, que je lui dis encore mes sincères condoléances pour la mort de son papa. Mais je ne peux pas accepter qu'elle vienne et que les gens me disent que il faudrait que je laisse. Je ne peux pas laisser quand je connais la vérité. Quand je ne parle pas de quelque chose, c'est parce que je ne connais pas la vérité. Mais on ne peut pas venir mentir sur un truc que je connais la vérité et je reste là, je ne dis rien. J'ai pas besoin d'appeler Sandy de Boston, j'ai pas besoin d'appeler Dette Coloniale, j'ai pas besoin d'appeler Annie Choco parce que j'étais au courant et je sais comment l'opération était montée. Je suis désolé.
Il faudrait qu'elle arrête avec cela. Il faudrait qu'elle arrête avec cette sorcellerie. Il faut qu'elle arrête parce qu'à un certain moment, ça devient triste. Ça devient triste. C'est même décevant. Parce qu'avec le respect qu'on a pour elle, ça devient décevant. Les Camerounais veulent qu'on puisse s'asseoir et aller chasser Paul Biya ensemble. Les Camerounais veulent qu'on se réunisse pour aller chasser Paul Biya. Les Camerounais veulent qu'on se mette ensemble pour une lutte commune. Parce qu'on a un objectif commun. Mais quand on voit aujourd'hui, les gens venaient dire, oui, les Bobitana vont monter. Mais vous avez quel problème avec les Bobitana? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais vous avez quel problème? Menez vos actions. Le peuple va apprécier et nous allons encourager, nous allons apprécier. Mais c'est quoi le problème? Que les gens se déshabillent, ça vous dérange à quoi? C'est avec votre corps qui se déshabille? C'est avec votre corps? Votre problème là-dedans, c'est quoi? C'est quoi votre problème? Quand vous voyez par exemple, elle veut venir dire que le président Kanto est ambassadeur, on ne parle pas, et on ne fait pas ceci. Mais est-ce que toi-même, pourquoi tu n'es pas combattant? Tu n'es pas combattant, mais pourquoi tu ne peux pas parler donc? Pourquoi tu ne peux pas mener dans les actions? Vous voyez comment on manipule les gens? On vient vous dire que le président Kanto est ambassadeur, le président Kanto est séquestré, vous ne parlez pas. Vous qui? Tu n'es pas combattant comme nous? Pourquoi c'est nous qui allons parler? Quand on parle, tu viens nous insulter. Pourquoi c'est nous qui allons parler? Donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui vont parler, il y a certaines personnes qui vont faire des actions, et vous allez rester derrière. Ou vous êtes combattant, vous n'êtes pas combattant. Pourquoi toi-même tu ne mènes pas des actions pour demander qu'on arrête de séquestrer le président Kanto? Mais pourquoi il ne le fait pas? Mais quand je vois les gens venir dire, oui, les gens sont allés faire des actions, pourtant le président il est séquestré. C'est trop facile de rester derrière vos claviers. C'est trop facile de rester d'appeler pour dire que les gens sont partis. Mais vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Qui vous empêche d'aller mener une action pour demander la libération de Boubouni Sak? Qui vous empêche d'aller faire une action pour demander la libération même du président élu? Qui vous empêche? Quelqu'un est venu vous attacher, on vous a mis en prison, on vous a mis des menottes, mais c'est quoi votre problème? Mais arrêtez avec la sorcellerie. Arrêtez avec la sorcellerie. Soyons honnêtes dans notre combat. Arrêtez avec la sorcellerie. Oui, les gens sont partis essayer de se brûler. Les gens sont... Mais va te brûler toi-même une fois. Brûle-toi, on va venir, on va applaudir. C'est quoi ton problème? Brûle-toi, on va applaudir. Mais c'est quoi le problème? Parce qu'à un certain moment, vous savez, ça nous met dans les nerfs. Quand on essaye de donner tout ce qu'on peut dans ce combat, et qu'on voit des gens qui viennent seulement insulter les actions que nous faisons, ils ne voient pas le temps que nous mettons pour organiser quelque chose. Ils ne voient pas ce que nous faisons dans ce combat pour que les choses avancent. Et je vois des gens venir nous dire que non, il faut le laisser. Je vois les gens même appeler pour les encourager. Je dis mais attendez, mais vous avez perdu la ciboule. Vous avez perdu la tête. Donc parce que Sandy de Boston est la nièce de Mebengo, ça veut dire que elle n'a plus le droit de se battre pour demander le départ de Paul Biya. Elle n'a pas donc le droit de se battre même pour le président élu. Elle n'a pas le droit de se battre pour un Cameroun nouveau. Parce qu'elle est la nièce de Mebengo. Donc ça la condamne depuis sa naissance. Donc elle est née condamnée. Mais attendez. Qui nous dit aussi que même vos pères là, vos papas, vos mamans là ne sont pas des vrais sardinats? Qui nous dit que même vos tontons, vos oncles, tout ne sont pas des vrais sardinats? Qui nous dit que vous n'êtes même pas payés par ces sardinats là pour essayer de nous détruire? Comment est-ce qu'on fait pour savoir? Comment est-ce qu'on fait jusqu'à... Mais oui, traiter même que les royaux. Mais à un certain moment, arrêtez. On ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas l'ignorer. À un certain moment, c'est une combattante. On doit répondre le tac au tac. Il n'y a pas question qu'on ignore. On n'ignore rien. On fait un travail. Tout le monde s'implique dans le travail que nous sommes en train de faire. Tout le monde. Il est inadmissible qu'on voie une autre combattante venir insulter les autres et qu'on dise qu'on doit l'ignorer. On n'ignore personne. On doit dire les vérités. On vous a dit, seule la vérité libère. Déchargez-vous du mensonge que vous avez. Déchargez-vous du mensonge que vous avez dans votre ventre. Vous allez voir que vous allez même bien dormir. Vous allez vous sentir bien. Vous serez léger. N'accumulez pas le mensonge dans votre ventre. Déchargez-vous. Déchargez-vous. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux d'être là, on écoute des gens, ils bavardent des choses, ils racontent des histoires. On essaie de dire que bon, prends-moi au téléphone, que je t'apporte la réponse. Que je puisse on parle, c'est en direct. Tu fuis mon téléphone. Mais si effectivement tu as des sources, si tu sais la vérité, tu ne dois pas fuir quand on demande que tu prennes quelqu'un en ligne. Tu ne fuis pas. Tu prends la personne et vous parlez. C'est difficile. Tu prends la personne et vous parlez. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans?
Qu'est-ce qui est difficile? L'action de Brenda Bia. Moi, j'étais au courant. J'allais être présent. Moi, dans le groupe où nous travaillons avec Calibri, il peut même vous le dire. Le problème, c'est que moi, j'avais cru que c'était le jeudi. Quand j'appelle Calibri le mercredi, pour lui dire que bon gars, on fait comment demain? Il me dit que non, nous sommes même déjà, je suis déjà dans le train en train de partir comme ça, l'action c'est aujourd'hui. Que mais attends, comment l'action c'est aujourd'hui? Dans le groupe, vous avez dit demain, non? Il me dit, mais tu as dit c'est mal libre. Parce que quand j'ai vu demain, et j'ai vu ça le mercredi matin, ils ont envoyé ça dans le groupe le mardi dans la nuit. Quand je vois demain, moi je vois le message le mercredi. Je me suis dit demain c'était jeudi. Pourtant, ils ont mis ça mardi. Pour dire mardi, je n'avais pas consulté le groupe. Donc, ils ont mis mardi pour dire que demain mercredi. Sinon, moi-même, je devais être là-bas. Sachez que les actions qu'ils mènent, que Calibri mène ou que Sandy mène, ce n'est pas une seule personne qui est au courant. Ce n'est pas une personne. Même s'ils sont deux qui se retrouvent là-bas, c'est parce que d'autres n'ont pas eu le temps. Sachez qu'on ne travaille pas une personne ou deux personnes, mais c'est faux que les gens ne viennent pas vous tromper. Il y a plusieurs personnes. Il y a bien sûr beaucoup de non-hommes que vous voyez par exemple quand on fait des actions et tout, qui ne font pas des lives. Sinon, ils viendront vous expliquer ce que moi-même je vous explique. Ils vont vous expliquer la même chose. Les gens vont poser la question, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas d'autres personnes au courant? Mais les actions qu'on a mis d'autres personnes au courant, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils n'ont jamais rien fait. Donc ce qui fait que les actions coup de poing, chacun a son groupe de travail. Que cela vous plaise ou pas, vous allez mettre votre tête au rail. Nous n'allons jamais vous introduire dans notre groupe de travail concernant les actions sur le terrain. Vous allez seulement nous voir sur la toile. Vous allez beau bavarder, on ne vous met pas. Faites vos actions sur le terrain. Mais les actions qui sont les actions collectives, comme des marches et tout, nous allons informer tout le monde parce qu'on peut parler sur la toile. On peut parler sur la toile. Mais les actions sur le terrain, qui sont les actions d'un petit groupe de personnes, nous n'allons pas informer tout le monde. On ne se cache pas pour le dire. Si ça ne vous plaît pas, sortez même du combat. Qui vous a d'abord engagé du combat? On vous a appelé. On a appelé qui? On a embauché qui? On paye quelqu'un ici. Tout ce qu'on fait, c'est bénévole. On le fait de manière bénévole parce qu'on a l'amour pour le pays. Alors si vous-même, vous avez l'amour pour le pays, mettez vos actions sur le terrain. Ou bien, arrêtez de tirer sur les autres. À partir du moment qu'on comprendra que vous êtes dans le même chemin que nous, peut-être on va introduire vos numéros dans les différents groupes de travail que nous avons et nous allons travailler ensemble sur des actions. Mais ce n'est pas comme ça. Vous pensez que parce qu'on est venu sur la toile, dit que non, ils étaient seulement 2. Je vois les gens raconter, les Bobitanas étaient seulement 5 et ils pouvaient avoir 50 femmes, 100 femmes. On préfère 5 personnes sûres. 5 personnes sur qui on peut compter. Vous savez que celui qui filmait, c'était qui? Vous savez que celui qui filmait, c'était qui? Vous pensez que celui qui filmait, c'était une femme? C'était un homme. Un homme qui était un combattant. Donc, ça veut dire que les femmes ne travaillent pas seules. Vous pensez que même quand ils sont partis pour chasser l'ambassadeur là, c'était uniquement les femmes, il y avait des hommes. Mais c'est une action qui était prévue que c'est les femmes qui allaient faire l'action. Donc, ce qui fait que les hommes sont mis en retrait. Vous pensez que l'ambassadeur n'a pas donné le coup de peau aux femmes parce qu'il ne savait pas qu'il a bien lui-même vu les hommes derrière. Il a vu les hommes. Donc, il sait qu'il ne pouvait pas les agresser. Donc, il y a des choses sur lesquelles vous devez comprendre. Il y a des choses sur lesquelles vous devez comprendre. Je suis désolé, mais je préfère le dire. Que vous devez apprendre à respecter le travail de tout le monde. Vous devez apprendre comme nous-mêmes on le fait. On respecte votre travail. Si vous faites une action, on respecte l'action que vous avez menée. Et quand les autres font une action, respectez l'action. Sortez de la suspicion parce que vous ne connaissez pas la réalité. Vous ne travaillez pas avec eux. Arrêtez de venir raconter des inepties et des conneries sur la toile. Arrêtez de venir raconter des inepties sur la toile. On ne doit jamais vous mettre dans le groupe de travail tant qu'on n'a pas une confiance absolue. Parce que si on vous met dans notre groupe de travail, vous serez sorti sur la toile, commencer à bavarder ou peut-être aller dire à je ne sais pas qui. Et ça devait peut-être gâcher l'action. Donc si vous menez vos actions, vous allez voir qu'on ne vient pas dedans. Est-ce que nous dénigrons vos actions? Déjà, je ne sais même pas l'action que vous avez menée. On a fait toutes les actions communes qui sont les marches. Est-ce qu'on fait des trucs ensemble? Mais les actions qu'on appelle actions coup de poing, chaque groupe peut mener son action coup de poing. Chaque groupe peut mener son action coup de poing. On ne viendra pas insulter un groupe qui a mené une action coup de poing. Alors ne venez pas aussi sur la toile nous insulter. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je le dis encore, ce n'est pas bon. Nous sommes dans un combat où nous avons un objectif qui est le chassement de Paul Biya. Nous avons un seul objectif qui est le chassement du régime de Paul Biya. Et nous travaillons tous là-dessus. Chacun peut mener ses petites actions, coup de poing de son côté, mais l'objectif c'est que nous tous, les actions que nous menons, puissent conduire à lever le peuple camerounais pour le chassement du régime de Paul Biya. En fait, c'est ce que nous pensons.
Donc c'est pour cela que nous continuons à travailler dans ce sens. Mais ne venez pas nous distraire. Ne venez pas distraire le peuple. Ne venez pas insulter les combattants. Ne venez pas mélanger des gens. À partir du moment où moi, Colis Nana, je ne viens pas sur la toile dire que j'insulte telle personne, que ce soit en commentaire ou en post. Quand quelqu'un le fait avec un faux profil, directement vous assimilez ce faux profil à moi, sans avoir des preuves que c'est moi. Cela fait partie de la division. Ça fait partie de la division. C'est comme par exemple pour Don Kwata. Il y a celui qui a pris le profil de Kwata Don. Quand il a commencé à parler, j'ai fait une sortie pour dire que non, ce n'est pas moi. Mon seul profil, c'est Colin du Don Kwata. Il est parti dans le direct de la Tunes. La Tunes l'a confondu à moi. Elle s'est mise à insulter, mais après la Tunes s'est rendu compte. Elle m'a appelé pour me dire que Colin, excuse-moi parce que j'ai confondu. J'ai cru que Kwata Don c'était toi, mais les gens m'ont dit que non, ce n'est pas toi. Et je suis allé dans son profil. J'ai vu effectivement que c'est un sardinat. Parce que les sardinats peuvent même prendre. Les sardinats peuvent être là pour faire même les éloges d'un combattant en insultant les autres. Mais vous tombez dans le piège. Et cela apporte la division. Si le combattant en lui-même ne vous a jamais insulté, ne venez pas prendre un faux profil, vous assimiler à un combattant pour diviser les autres. La Congolia même avait déjà fait, je pense qu'elle avait fait un direct, où elle avait montré que ce n'est pas elle Sandy de Boston. Mais vous le savez très bien. Mais jusque-là, vous partez toujours l'assimiler à Sandy de Boston. Mais vous pouvez nous prouver que c'est Sandy de Boston? Non. Parce qu'elle-même, je discute avec elle. Ce n'est pas Sandy de Boston. Ce n'est pas Sandy. Elle vit même ici à Paris avec vous. Et elle est dans les marches avec vous. C'est une combattante qui est engagée. C'est une combattante qui veut, qui veut que le régime de Paul Biya tombe. Mais c'est tout simplement parce que quand elle voit les divisions, elle est obligée de parler. Et quand elle parle, on l'assimile à qui que ce soit. Non, 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 c'est faux. C'est faux. Toute action est importante. Et toute personne qui sont capables d'organiser une action, il organise, Christine. Ce n'est que ce qu'on dit. Il organise. Tous les jours, on s'insulte. C'est vrai, Sophie Milano. Tous les jours, on est là tout pour s'insulter, mais entre-temps, le régime est en place. Mais il faut se poser la question. Est-ce que depuis un bon moment, vous voyez encore les combattants qui sont en train de, que ce soit Sandy de Boston, que ce soit Calibré, que ce soit moi, que ce soit les dettes coloniales, ainsi de suite, tout le monde. Est-ce que vous nous voyez encore dans les histoires de clash ou de quoi que ce soit? Parce que nous sommes concentrés dans le combat. Mais quand on mène une action porteuse, comme l'action de Bobby Tanap, au lieu d'encourager ces femmes qui prennent le courage, qui ont pris le courage de mener cette action, on a plutôt des gens qui viennent les insulter. Et vous dites qu'on va arrêter, on ne doit pas répondre à ces gens-là. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas les répondre? Il faudrait qu'à un certain moment, on les fasse comprendre que mais vous ne nous faites pas peur. Même si on ne dit rien, ça ne veut pas pour autant dire qu'on consent ce que vous racontez. Vous racontez des inepties. Vous racontez des inepties. D'un certain moment, ayez le courage de venir à la source. Vous voulez les informations, venez à la source. Quand vous faites un direct, vous mettez l'antenne ouverte. Quand un combattant appelle, pour vous apporter un droit de réponse, vous dites, vous coupez la personne, vous dites que non, je ne te prends pas au téléphone parce que tu as insulté le professeur Niamsi. Vous voyez? Donc, à partir du moment où on n'a pas été d'accord avec le professeur Niamsi, vous êtes encore dans les mêmes ayok que les sardinats font pour Paul Biya. Donc ça veut dire qu'il faut que tout le monde s'aligne. On dit ayok au professeur Niamsi pour que vous puissiez comprendre qu'on est dans le combat. Et après quand les sardinats disent ayok à Paul Biya, vous êtes les premiers à dire que les sardinats ont bu l'huile de la sardine. Mais vous-même vous avez peut-être vous avez peut-être été constipé par le pain spirituel. Vous avez peut-être été constipé par le pain spirituel. Je suis désolé de le dire. Je ne comprends pas comment un combattant qui doit s'assumer, ou un combattant qui s'assume, un combattant qui est entré dans ce combat de manière personnelle et de manière individuelle, peut être là en train de faire le ayok à un autre combattant. Soit nous sommes tous des combattants et qu'on s'assume, soit nous sommes capables de revendiquer ce que nous sommes en train de nous battre là-dedans, soit nous sommes capables de revendiquer même notre combat, soit nous voulons indexer notre combat sur quelqu'un d'autre. Ça veut dire que nous sommes tout simplement des lâches. Nous sommes des lâches. Et quand quelqu'un dit qu'il n'est pas entré dans le combat pour Maurice Kamto, mais c'est quoi le problème? Est-ce que le combat, c'est le combat de Maurice Kamto? Soyons honnêtes. Est-ce que le combat, c'est le combat de Maurice Kamto? Il ne faudrait pas qu'on tourne les gens comme si. Il y a bien sûr beaucoup d'amoureux de l'engagement et du combat de Maurice Kamto. Mais est-ce que le combat, c'est le combat de Maurice Kamto? C'est la question que chacun devait se poser. Est-ce que le combat du Cameroun, c'est le combat de Maurice Kamto? Ou est-ce que c'est le combat de tous les Camerounais pour chasser le régime de Paul Biya?
Parce que même ceux qui passent le temps à dire que oui, il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas avec Maurice Kamto. Mais vous qui avez Maurice Kamto, pourquoi on l'a donc embastillé comme on a fait? On l'a mis en résidence surveillée sans aucun document officiel juridique. Vous faites alors quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous qui insultez les autres en disant que ils ont dit qu'ils ne sont pas avec Maurice Kamto. Mais vous faites donc quoi? Vous faites quoi pour montrer au peuple que vous êtes trop avec Maurice Kamto plus que les autres? Vous faites quoi pour montrer au peuple camerounais que vous êtes plus avec Maurice Kamto plus que les autres? C'est la question que je vous pose. Que les gens vont aller mener les actions pour dire non à la guerre, non au génocide, ça vous fait mal. Vous qui devez mettre des pancartes pour dire que le président Kamto est séquestré. Pourquoi vous ne partez pas vous-même faire des pancartes et aller marcher, aller faire des actions pour demander la libération de Maurice Kamto? Pourquoi vous voulez que c'est les autres? Les autres ont conçu leurs actions. Ils ont un point sur lequel ils ont conçu leurs actions là-dessus pour demander la fin de la guerre, pour demander l'arrêt des tueries du côté de Kumba et du nord-ouest et sud-est du Cameroun, pour demander la paix. Vous venez les imposer qu'ils devaient mettre des pancartes pour parler qu'on a embassé le président Kamto. Donc c'est vous maintenant qui allez les dire ce qu'ils vont faire dans leurs propres actions. C'est vous qui allez les manipuler pour les dire ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'ils vous ont empêché de faire vos propres actions? Est-ce qu'ils vous ont empêché de faire vos actions? C'est la question que le peuple doit savoir. Est-ce qu'ils vous ont empêché de faire vos actions? Est-ce que vous êtes parti faire une action demandant la libération du président Kamto et que les autres ont dit que non, il ne faut pas dire ça. Il faut plutôt dire les anglophones. Est-ce que vous avez fait quelque chose et les autres ont dit non? Donc arrêtez avec la distraction. Arrêtez avec la distraction. Arrêtez avec les divisions. Arrêtez avec les divisions. Chacun mène son action comme il veut. Si je veux aujourd'hui, je me lève, je demande même que libérer, je ne sais pas moi, Bibounissa. C'est mon problème. C'est mon problème. Je peux ne pas écrire libérer Mamadou Mota, mais j'écris libérer uniquement Bibounissa. C'est mon problème. Alors toi, tu vas faire ta part. Tu demandes aussi de libérer l'autre personne. Donc ne viens pas me dire que pourquoi je n'ai pas marqué Bibounissa, pourquoi je n'ai pas marqué telle personne, pourquoi je fais ce que je veux dans le combat. Je fais d'après ce que je veux. Vous n'allez pas m'imposer ce que je dois faire. Dans une action, vous n'allez pas m'imposer. Vous n'allez pas m'imposer. Vous n'allez pas m'imposer. Je peux demander qu'on libère même un non-nom que personne ne connaît. Parce que peut-être j'ai les informations qu'on l'a arrêté, on l'a embastillé. Je peux faire mon combat. Je suis seulement là pour demander qu'on libère telle personne, telle personne, telle personne. Sans même prononcer le nom du président élu. Vous allez me faire quoi? Vous allez me taper parce que je prononce le nom du président élu? Vous allez me taper? Vous allez me mettre en prison, vous allez me faire quoi? Alors donc faites vos actions. Faites vos actions, ne venez pas nuire les autres. Ne venez pas nuire les autres combattants, s'il vous plaît. Faites vos actions. Faites vos actions, s'il vous plaît. Faites vos actions. Ne venez pas nuire les gens. Ne venez pas nuire. Nous ne sommes pas là pour vous nuire. Et nous n'allons jamais vous nuire. Vous le savez très bien. Et comme vous savez que nous n'allons pas vous nuire, vous cherchez toujours à nous nuire. Faites vos actions. Les Bobitanas ont des actions qu'elles vont mener. Elles vont encore mener plusieurs actions. Donc ça veut dire que commencez à commander les corps de Chefoku. Parce que d'ici demain, après-demain, ne soyez pas surpris. Vous allez encore voir les actions de Bobitanas. Et elles ne vont pas modifier les lignes d'action parce que vous avez demandé qu'il faut d'ici. Elles ont les lignes d'action. Les actions sont à venir. Les actions qui seront encore plus terribles. Je dis bien plus terribles. Donc commencez à préparer vos codes. Préparez vos codes. Préparez vos codes. Leur corps, c'est leur corps. Que leur corps soit bien ou pas bien. Vous avez déjà fabriqué qui dans le monde? Vous avez déjà fabriqué qui? Vous pouvez fabriquer quelqu'un? Vous n'avez même pas honte d'insulter le corps des gens? Vous avez déjà fabriqué quelqu'un? Vous avez la capacité de fabriquer un être humain? Vous avez la capacité de fabriquer un être humain? Vous pensez qu'un être humain, c'est le bois qu'on doit raboter? Même Jésus. Jésus était menuisier, mais Jésus n'avait pas été raboté. Jésus était menuisier. Mais Jésus même n'était pas quelqu'un qui était raboté. Donc ne venez pas sur la tôle mettre les gens, donner les nerfs aux gens. Ne venez pas raconter des inepties. Ne venez pas croire que ce que vous parlez, les gens ne comprennent pas. À un certain moment, vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter avec les insultes. Personne n'est venu vous insulter. On ne vous insulte pas. On ne vous insulte pas. On vous dit tout simplement la vérité. Mais comme la vérité vous fait mal. Et vous partez toujours manipuler les gens. Vous êtes toujours là dans la manipulation. On vous dit, prenez quelqu'un. Prends le téléphone, tu m'appelles. Appelle-moi, tu as mon numéro. C'est le 07 53 18 84 67.
Tu as mon numéro, je t'ai appelé tout à l'heure. Appelle-moi, on va discuter ici en direct et le peuple doit comprendre. Appelle-moi. Arrête d'accuser les gens. Arrête d'accuser les gens. Tu es courageuse. Appelle-moi, on va faire un direct ensemble. On va apporter, on va éclaircir, on va apporter la vérité au peuple parce que le peuple veut la vérité. Le peuple n'est pas là pour se balader d'un direct à un autre. C'est pour cela que j'ai pris le courage de t'appeler dans ton direct. Pour que les gens qui te suivent puissent comprendre la vérité. Tu as refusé de me prendre au téléphone. Tu t'es mis à crier mon nom. Pourtant, quand tu as pris le téléphone, tu n'as pas mis le volume du téléphone. Les gens n'écoutaient pas ce que je te disais au téléphone, mais tu criais mon nom pour que les gens comprennent que c'est moi qui est avec toi au téléphone. Parce que tout ça, c'est de manipuler ceux qui sont là en train de te suivre. Si tu étais courageux, tu aurais mis le téléphone en haut-parleur et j'aurais parlé, les gens auraient compris. Mais je parle avec toi, tu m'écoutes tout seul, mais tu parles, tu cries fort pour que ceux qui sont en train de voir le direct écoutent. Et ça, c'est ce qu'on appelle la manipulation. Celui qui veut de la vérité, il faut qu'il ait le courage de faire un direct avec celui qui l'accuse. Moi, je te dis, Karim Gambet, avec tout le respect, fais un direct, tu m'appelles, ou dans mon direct appel. Je ne vais jamais, et comme je ne refuse jamais de prendre quelqu'un au téléphone, je te prends au téléphone. Et on rétablit la vérité devant le peuple. Comme ça, le peuple doit savoir si c'est toi qui dis la vérité ou si c'est moi qui dis la vérité. Le peuple doit savoir. Et on doit arrêter avec la manipulation. C'est comme cela que ça se passe. Parce que nous parlons, nous luttons pour un peuple. On ne lutte pas pour nous. On ne lutte pas entre nous. On lutte pour sauver le peuple. Et le peuple a besoin de la vérité. Donc si tu veux, si tu es courageuse, tu fais un direct, tu m'appelles. Ou tu viens dans mon direct, tu prends le téléphone, tu m'appelles, tu me dis, tu me poses tes questions, tu parles au peuple, tu me laisses le temps de te répondre, de t'apporter les éclaircissements. Et comme ça, on va avancer ensemble dans ce combat. Si tu es vraiment pour le chassement de Paul Biya, nous allons avancer ensemble. Parce que personne n'a embauché personne. Que d'aller dire que ils sont là, leur rôle c'est de payer les gens pour que les gens les supportent. Mais vous pensez qu'on paye qui? On paye qui? Les gens dépensent de leur poche. Les gens se battent comme ils peuvent pour mener des actions, pour accompagner le combat. Chacun a sa conviction. Si tu es incapable de dépenser pour aller mener une action dans un autre pays, mais c'est ton problème. Mais sache qu'il y a des gens qui mettent leurs vacances, sans dire de bosser leurs vacances, mais elle a pris ses vacances pour mener des actions hors de l'Angleterre. Ça te dérange à quoi? Ça te dérange en quoi? Si tu es incapable de prendre ton temps de tes vacances, d'abandonner même tes enfants, ton mari, pour aller mener des actions, tu devrais plutôt encourager ceux qui le font. Et dis même merci à leur mari qui accepte et à leurs enfants qui acceptent les jours et des jours d'absence parce qu'elles se lèvent pour aller se battre pour un combat qui est notre combat à tous. C'est notre combat. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit être là? Voilà les combattants des États-Unis qui étaient ce matin devant l'ambassade de France à Washington. Au lieu que nous encourageons cela, on va dire non. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas nombreux? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas appelé telle personne? Mais est-ce que tu es dans leur groupe de travail? Est-ce que tu es aux États-Unis avec eux? Est-ce que tu sais comment ça se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup? Donc quand les Bobitana, est-ce que toi tu es Bobitana? Alors quand les Bobitana mènent leur action, quand la base mène son action, est-ce que tu es de la base? Non. Mais ça te gêne à quoi? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Donc c'est pour cela que j'ai dit, mes chers frères, j'ai dit que je ne devais pas être long. Ça fait 38 minutes que je suis là. Je pense que j'ai tout dit et j'appelle Karim Gambet parce que l'essentiel, c'est de l'appeler à être courageuse et à faire un direct et de m'appeler, que je puisse être dans son direct pour qu'on puisse parler. Donc l'essentiel n'est pas de vilipender qui que ce soit de manière interposée. L'essentiel c'est de mener un combat d'ensemble, d'apporter, de lever le doute sur d'autres combattants. Peut-être qu'elle le fait parce que je sais qu'elle doit être manipulée. Elle doit être manipulée, je le sais. Et je sais qu'elle doit être manipulée. Mais puisqu'elle refuse de communiquer avec ceux qui peuvent lui apporter les éléments de réponse pour lui faire comprendre qu'elle est sur le mauvais chemin, c'est là où elle sera toujours enfoncée dans sa manipulation. Le combat aujourd'hui, c'est un combat qui est au-dessus de nous. Nous combattons contre le régime. Nous ne devons plus être là pour nous combattre les uns les autres. Donc c'est pour cela en fait que j'ai décidé de faire ce direct. Pour que Karim Gambet, je ne l'insulte pas, je ne l'ai pas insulté durant tout le direct, mais j'ai tout simplement dit que elle doit arrêter avec sa sorcellerie. Elle doit arrêter avec sa sorcellerie. Parce qu'elle ne connaît pas ce qui se passe dans les différents groupes. Tu ne peux pas venir parler d'un groupe tant que tu n'es pas à l'intérieur. Je suis mieux placé pour vous dire qu'il y a telle chose, telle chose, telle chose. Alors donc si je ne le dis pas, c'est parce que je sais que nous sommes de commun accord et les choses se passent tellement bien. Et les actions qui sont en train de venir seront les actions que le peuple doit porter. Et nous devons encourager.
Et j'appelle aussi d'autres groupes de mener des actions. Menez vos actions, menez des actions. Nous allons encourager et accompagner vos actions. Menez vos actions. Ne restez pas seulement là pour critiquer les actions des autres et dire qu'ils auront dû faire ci, ils auront dû arrêter. On vous le dit encore, il n'était même pas prévu d'aller suivre l'ambassadeur. On ne savait même pas que l'ambassadeur partait faire le footing. Il était prévu d'aller faire le deuil chez l'ambassadeur en Belgique, qui est la maison du Cameroun, achetée par l'ex-président, le feu président Amadou Ahidjo. Donc c'était ce qui était prévu, aller faire le deuil. Ce n'était pas prévu aller le poursuivre. Donc c'est parce que nos ancêtres ont fait en sorte que quand les combattants sont arrivés là-bas, l'ambassadeur était en train de sortir. Ce qui fait qu'ils ont garé leur voiture et ils sont allés directement le suivre. Mais sinon, l'objectif était de faire le deuil. C'est pour cela le lendemain, elles sont allées faire le deuil à l'ambassade. Donc même le deuil de l'ambassade, pour ceux qui disent que ce deuil, il fallait appeler plusieurs personnes. Le deuil a été improvisé parce que le deuil n'était pas prévu. Le deuil était prévu de le faire chez l'ambassadeur. Et beaucoup de combattants étaient au courant. Mais ils ne sont pas déplacés. Donc ce qui fait que comme on n'a pas pu faire le deuil chez l'ambassadeur, on a donc reporté ce deuil-là. C'est dans la nuit que les choses se discutent. Ils ont dit que non, on ne rentre pas comme ça. C'est mieux qu'on aille demain à l'ambassade faire le deuil là-bas. Et c'est comme ça que ça s'est décidé la même nuit. Et le matin, elles se sont retrouvées à l'ambassade en train de faire le deuil. Donc ce n'est pas des actions qui ont été chronométrées, programmées. La seule action qui était pour les deux actions qui étaient programmées, c'était devant l'Union européenne et chez l'ambassadeur. Voilà les deux actions. Donc le deuil qui s'est passé à l'ambassade a été improvisé parce qu'on n'a pas pu faire le deuil chez l'ambassadeur. Donc le lendemain, on est parti faire donc le deuil à l'ambassade. Non mais il faut le dire. Il faut dire au peuple que le peuple comprenne qu'on n'est pas là dans une manipulation couramment. On n'est pas là. C'est des actions qui sont déjà passées. Donc on peut expliquer parce que c'est déjà passé. Mais ce qui est à venir, on ne va jamais le dire. Donc ce qui est déjà passé, on peut les expliquer pour faire comprendre au peuple qu'il y a plusieurs personnes qui sont au courant de certaines choses qu'on doit faire. Ils ne viennent pas. Et ils ne viennent jamais en direct pour vous dire que nous on était informés, ainsi de suite. Et tout, ils ne vont pas le faire. Mais ils seront là peut-être avec les faux profils pour insulter. Pourtant ils étaient au courant. Pourtant ils étaient au courant. Bonsoir, bonsoir ma grande combattante Mino. Je suis en train de finir déjà. Je suis désolé vraiment comme je n'étais pas bipé. Je suis en train de finir. Mais j'ai dit seulement, restons concentrés sur le combat. Le combat avance super bien. Même pour ceux qui pensent qu'ils peuvent diviser la diaspora, vous avez tapé poteau parce qu'aujourd'hui vous voyez que les actions sortent de partout. Donc ce qui fait que personne ne peut diviser la diaspora camerounaise. Personne ne peut diviser les combattants. Je vous ai toujours dit qu'il y a un noyau de combattants solide, déterminé. Et ce noyau-là, quel qu'en soit comment vous allez infiltrer ce noyau, vous ne pouvez pas diviser le noyau. Vous ne pouvez pas le diviser. Parce que notre engagement, c'est que Paul Biya doit partir. Les Sardinats même le savent déjà. C'est pour ça que les Sardinats nous attaquent plus. Ils le savent. Vous voyez que les Sardinats maintenant sont partis pour attaquer les gens dans leur vie personnelle, disant que tel est monté, tel est descendu. Parce qu'ils ont compris que nous sommes soudés, que cela vous plaise ou pas. Nous sommes soudés. Et nous ne sommes pas fermés. Ça veut dire que tous ceux qui sont engagés peuvent nous rejoindre. On ne ferme la porte à personne. Mais le seul problème, le seul objectif, c'est que ceux qui viennent vers nous, il faut qu'ils soient capables de comprendre que notre seul engagement, c'est le départ de Paul Biya. C'est notre seul engagement. Donc ne venez pas vers nous pour nous dire que oh, le président élu est monté. Nous tous nous savons le rôle que le président élu est en train de jouer. Nous tous nous battons pour le président élu pour qu'il puisse être libéré. Nous nous battons et l'essentiel d'abord c'est que Paul Biya doit partir. Et le président élu est dans la même démarche que nous. Donc c'est ce qui vous énerve parce que vous pensez qu'on devait former un clan uniquement en train de parler que le président élu. Et quand vous voyez par exemple qu'il y a des gens qui ne parlent pas uniquement du président élu, on ne force personne. On ne force personne de parler du président élu. Tu es libre de parler du président élu. Tu es libre de ne pas parler. Mais la seule condition, c'est que tu dois être engagé pour Paul Biya must go. C'est tout. Si tu es engagé que Paul Biya must go, tu es la bienvenue. Que tu n'aimes pas le président élu, on s'en fout. Ce n'est pas notre problème. Mais notre problème, c'est que si tu peux nous apporter un plus, tu peux nous apporter quelque chose pour que nous puissions faire partie de Paul Biya. C'est ce qui est le problème. C'est ça notre problème. Donc notre problème, c'est que Paul Biya doit partir. Bonjour Ernest. Paul Biya doit partir. C'est tout. Donc arrêtez de venir nous dire que c'est monté, c'est descendu. Oh, ils ont dit qu'ils ne sont pas pour le président Kamto. Ils ont dit, mais ça fait quoi? On vous a dit que tous les Camerounais sont pour le président Kamto. On vous a dit que tous les Camerounais sont pour le président Kamto. On vous a dit cela où?
Mais tous les Camerounais sont que Paul, la majorité des Camerounais sont que Paul Biya doit partir. Parce que la majorité des Camerounais souffrent à cause de Paul Biya. Donc pour l'instant, c'est ce que nous voulons faire. Nous sommes en train de rassembler tous ceux que l'objectif c'est de faire partie Paul Biya. Pour que nous soyons ensemble, pour nous battre et faire partie Paul Biya. Nous ne sommes pas là pour faire une église, on n'est pas là dans une église. Nous ne sommes pas là dans une secte, on n'est pas dans une secte, on vous le dit encore. On n'est pas dans une secte. Nous sommes là parce que notre problème c'est que Paul Biya parte. Qu'on chasse Paul Biya, qu'on mette fin à la guerre. Voilà notre problème, c'est tout. Donc même ceux qui ne sont pas là pour Kamto, venez avec nous. Venez avec nous. Non, combattant, je ne veux pas que ce soit... si j'ouvre la ligne et que les gens doivent appeler, il y aura des gens qui viendront insulter Karine Gambet. Je sais déjà qu'il y a des gens qui ont tellement son macabou, comme on dit chez nous. Donc, ce qui fait que ça ne sera pas une bonne chose. Ça ne sera plus dans la ligne du direct que j'ai prévu, combattant. Donc, c'est Gislain. Ça ne sera plus dans la même ligne. Donc, c'est mieux tout simplement que vous écoutez, comme je vous ai dit, Karine Gambet, si elle veut, elle peut faire un direct. Si j'ai dit qu'elle ne l'est pas appelée, je prendrais son numéro et que nous puissions vraiment discuter, échanger, lui apporter les éléments de réponse pour une contradiction par rapport à ce qu'elle pense, à la manipulation qu'elle fait au peuple, parce que c'est important qu'elle se mette par exemple à insulter des gens, à dire ceci, à dire cela. Les gens pensent que c'est la vérité. Donc, elle a fui de décrocher mon téléphone dans son direct parce qu'elle sait que je vais lui apporter les éléments de réponse pour lui faire comprendre que ce qu'elle est en train de dire, c'est la manipulation. Elle a dit qu'elle ne prend pas mon téléphone. Donc, c'est ce qui fait que je l'invite, si elle est courageuse, de venir prendre mon téléphone, d'appeler dans mon direct pour qu'on discute. Parce que nous sommes des Camerounais. Donc nous ne pouvons pas demander le dialogue inclusif au Cameroun et être incapable de discuter entre nous. Moi, je ne fuis jamais la discussion avec quelqu'un. Je ne fuis jamais le fait que quelqu'un m'appelle pour me dire qu'il veut me parler quoi. Non, non, moi je parle parce que je ne peux pas être celui-là qui demande qu'on doit avoir un dialogue inclusif au Cameroun. Être celui-là encore qui est incapable de discuter avec ses propres frères camerounais ici en diaspora. Non. Pour moi, je comprends que c'est une contradiction. Donc c'est pour cela que j'appelle même dans le direct de celui qui pense que nous avons un problème, mais j'appelle dans son direct parce que j'appelle pour contribuer, pour que nous puissions former un bloc plus fort pour le chassement de Paul Biya. Donc c'est très important. Donc je vous dis merci à vous, merci à tous ceux qui ont été connectés, merci encore, mais sachez que le combat avance et le combat avance très bien. Et que cette division, que certains combattants sont en train de la déplacer de la diaspora pour amener au Cameroun, nous allons combattre cela jusqu'à la dernière énergie. Je dis bien jusqu'à la dernière énergie. Nous allons combattre cela jusqu'à la dernière énergie. Joseph Kenan, je suis désolé parce que quand toi tu dis quoi? Alors que vous attardez sur Karine, acceptez qu'elle a raison. On demande qu'elle appelle. J'ai vu ton commentaire dans son direct. Ne pense pas que je ne te connais pas, Joseph Kenan. J'ai vu ton commentaire dans son direct. Donc tu fais partie de ceux qui la manipulent peut-être indirectement, peut-être avec tes commentaires. Mais le problème c'est que tu n'arrives pas à comprendre que mais pourquoi Karine Gambet ne prend pas le téléphone de quelqu'un qui peut lui apporter une contradiction. C'est ce que tu ne comprends pas. Donc c'est important. On ne doit pas parler de quelqu'un sans lui permettre de répondre. Elle a parlé de moi, elle ne me permet pas de lui répondre en direct. C'est ce qu'on appelle la manipulation. Moi, je parle d'elle et je lui permets de venir répondre dans mon direct, de prendre le téléphone, de m'appeler ou de faire un direct et de m'inviter, que nous puissions parler, que le peuple puisse juger par lui-même qui est dans le sens de la vérité. Voilà de quoi il est question. Il n'est pas question de parler de quelqu'un, ne pas lui permettre de discuter avec toi et être en train de parler qu'il faut un dialogue au Cameroun. Ça veut dire que tu es dans la manipulation. Tu es dans la manipulation. Donc ne pensez pas que quand vous faites des commentaires dans un direct, on ne lit pas les commentaires. Ne pensez pas qu'on ne voit pas les commentaires parce que Joseph Kenan, tu as fait les commentaires dans le direct de Karine Gambet pour lui apporter son soutien comme ce qu'elle est en train de dire. Tu as même dit que les Bobitana ou les seins est monté de ça. Tu les as insultés dans le direct de Karine Gambet. J'ai été très déçu parce que te voyant, tu n'es pas une jeune fille, tu n'es pas une petite fille, tu n'es pas une enfant, tu es une maman. Et tu devrais respecter cela. Tu devrais avoir au moins le courage de respecter ton âge. Tu devrais respecter ton âge. Ne pas être là en train d'encourager une femme comme toi qui insulte d'autres femmes. Et j'ai lu tes commentaires, donc c'est vraiment déplorable. C'est parce que tu as commenté ici que ça me revient dans la tête. C'est déplorable de voir une maman comme toi, avec tout le respect qu'on peut te donner, Joseph Kenan, avec tout ce respect-là, aller te comporter de la sorte dans un direct en faisant des commentaires pour insulter les autres femmes comme toi. Même si vous n'êtes pas d'accord sur le Bobby Tanap, tu ne dois pas quand même les insulter.
Tu ne dois pas dire qu'elles sont parties, je ne sais pas quoi, que l'action est montée. Non, tu ne dois pas les insulter. Je suis très désolé. Parce que l'action a porté. L'action, c'est quelque chose aujourd'hui qui est en train de faire les sardinats tourner de tous les côtés. Donc, ça veut dire que si l'action choque les sardinats et l'action vous choque, mais ça veut dire que vous êtes des sardinats, vous voulez qu'on dise quoi? Vous êtes des amis. Parce que au lieu que le tontinat doit plus être fier que le sardinat veut mettre sa tête sur le rail, c'est le tontinat encore, ou bien soi-disant tontinat, qui est en train de se comporter de la même manière que les sardinats. Mais la différence donc entre vous et les sardinats, quelle est la différence? Quand nous menons une action, tous les tontinats doivent apprécier l'action que nous menons. Je dis bien tous les tontinats. Même si une action est une fausse action, nous devons être capables d'encourager ou de nous taire. Nous ne devons pas être là pour parler comme des sardinats. Parce que quand nous parlons comme des sardinats, ça veut dire que nous sommes des sardinats. Nous sommes des sardinats. Il ne faut pas qu'on se cache. Ceux qui supportent les sardinats, quelque part, sont aussi sardinats. Parce que quand on dit, voilà les sardinats qui sont là en train de vouloir mourir, parce qu'on a pourchassé l'ambassadeur. Mais on vous voit les mêmes gens. Vous dites que vous êtes tontinat. Mais vous venez dire que ce qu'on a fait devant l'ambassadeur, c'est des faux trucs, c'est des ceci, c'est des cela. Donc ça veut dire que vous êtes les amis des sardinats. Et en tant qu'amis des sardinats, vous êtes des sardinats avec eux. C'est très simple. Parce que moi, je ne viendrai jamais insulter l'action d'un tontinat. Jamais de la vie. Même si ça ne me plaît pas. Je n'insulte pas. Je reste tranquille. Je me tais. Je n'insulte pas. Parce que le but, c'est de détruire les sardinats. Le but, c'est de détruire les sardinats. Donc, quand je vois quelqu'un dire qu'il est tontinat et il vient insulter ou dénigrer l'action des tontinats, moi, je le mets directement dans le rang des sardinats. Tout de suite, moi, je ne me prends pas la tête. Parce que moi, je ne peux pas, vous n'allez pas me voir que quelqu'un, quelle qu'en soit la personne, qui est tontinat, quelle qu'en soit l'action qu'il fait, même s'il est seul, je vais encourager son action. Même s'il est seul, je vais encourager. Je ne vais jamais dire que pourquoi tu es seul. Je vais dire bravo gars, continue comme ça, c'est très bien. La prochaine fois, on va faire ceci, on sera ensemble. Je vais l'encourager. Mais quand tu vois les gens venir, on mène une action. Au lieu d'encourager l'action, les gens viennent nous dire que c'est monté. Mais c'est des amis des sardinats. Donc comprenez très bien, c'est les amis des sardinats. Je suis désolé de le dire, mais c'est les amis des sardinats. C'est les amis des sardinats. Et en tant qu'amis des sardinats, soit eux-mêmes ils sont sardinats, soit ils sont manipulés par les sardinats. Donc c'est les amis des sardinats. Donc je vous dis merci à vous. Merci, restons connectés. J'encourage et je dis merci encore. Merci au 237 qui est en train de s'élever. Merci. Merci. Parce que tout le combat que nous menons ici en diaspora, l'objectif c'est que le 237 s'élève. Donc quel qu'en soit le nombre qui vont s'élever, petit à petit on dit l'oiseau gendarme construit son nid. Petit à petit, l'oiseau gendarme construit son nid. Donc c'est doucement, doucement que le 237 dans son entièreté va se lever pour le combat. Donc pour l'instant, les choses sont en train de se passer là-bas. C'est en train de se bouger et nous devons dire merci et les encourager. Ça c'est important. Nous ne devons pas être là plus que mais oui, pourquoi les autres ne sont pas levés, ils n'étaient pas nombreux. Ceux qui étaient à côté faisaient quoi? C'est pas grave. Ceux qui étaient à côté, ils vont rejoindre la lutte petit à petit, donnons-leur le temps et travaillons dans ce sens-là pour que le peuple 237 puisse se lever parce que c'est notre combat pour qu'ensemble nous puissions chasser le régime de Paul Biya. Donc, merci à vous, merci à tous ceux qui ont mené les actions durant cette semaine, merci aux combattants Bertrand Chapois des États-Unis, merci à tous ceux qui étaient avec lui, merci à Sergio Petit Voyageur, merci encore, moi je dis même pas souvent merci, courage et bravo aux actions que vous avez menées, bravo aux combattants de l'Allemagne qui ont mené l'action cette semaine, bravo au Bobby Tanap, bravo à tout ce que vous avez fait, bravo à toutes les mamans, toutes les filles, toutes les femmes dans ce combat qui apportent pour le combat, bravo à Outrange Women du côté du Cameroun qui a mené une action hier à Akwa, bravo à vous parce que c'est important que nous tous ensemble, nous puissions nous encourager les uns les autres pour nous puissions être ensemble dans ce combat, sachant que nous avons affaire à une dictature qui dure chez nous depuis plus de 40 ans. Donc merci encore, merci.